toi nos vies. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour une rencontre avec toi. Alléluia. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Oh yeah. Il est le Saint-Esprit. Oh yeah. Il est le Saint-Esprit. Oh yeah. Il est le Saint-Esprit. Nous t'honorons ce matin, Esprit de Dieu. Nous te donnons toute la place, Esprit de Dieu. Nous te magnifions, Esprit de Dieu. Oui, nous t'élèvons, Esprit de Dieu. Oui, nous t'adorons, Esprit de Dieu. Oh yeah, yeah. Le Saint-Esprit. Oh yeah, yeah. Le Saint-Esprit. Tu es honoré, Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Tu es désiré, Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Tu es élevé, Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Tu es enseigné, Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Oh yeah, yeah. Le Saint-Esprit. Yeah, yeah. Le Saint-Esprit. Oh yeah, yeah. Le Saint-Esprit. Shamare Katayaba. Oh, tu es désiré. Oui, tu es désiré. Oui, tu es désiré. Oh, tu es désiré. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de feu. Oh, Esprit du Seigneur. Shabarakayama Sandaraba. Oriama Shayaba. Esprit de Dieu. Nous te désirons, Esprit de Dieu. Nous t'élèvons, Esprit de Dieu. Sature ce lieu, Esprit de Dieu. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Shadarebo. Ibresata Kayaba. Ebrosoto Yaba Sheaba. Reçois l'honneur. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons, Esprit de Dieu. Nous nous soumettons à toi. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Esprit de résurrection. Esprit de force, tu es là. Esprit de sagesse, d'intelligence. Esprit de Dieu, nous t'élèvons. Esprit de Dieu, nous nous soumettons. Esprit de Dieu, nous te désirons. Esprit de Dieu, tu es présent. Esprit de Dieu, tu es présent. Oh yeah, yeah. Shama, Ibroso de Reboshayama, Eyamana Korabashayama. Nous te donnons toute la place dans cette journée. Esprit de Dieu, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, élève ta voix, parle en esprit, parle en esprit, parle en esprit. Oh Dieu, Esprit de Dieu, nous nous soumettons. Ramashanerebo, Sanerebo, Eriamanda Koriababa Shayaba, Eriamanda Korababa Shayaba, Irobo Satekeyaba,
Reçois la gloire, reçois la gloire, Esprit de Dieu. Shamareba, Ibrosonderebo, Eriamanda Koria Baba, Reba Baba Shanderebo, Eriamama Shanderebo, Eriamanda Ko, Eriamanda Shababa, Rekate Baba, Roma Shamarebo, Sanderebo, Eriamanda Koria Baba. Tu es élevé, tu es élevé, mon Seigneur, tu es honoré, tu es désiré, tu es magnifié, Esprit de vie, Esprit du Seigneur, nous nous soumettons à Shaderemos, glorifie le Seigneur, alléluia. Alléluia. Tu es honoré, respecté, tu es accueilli, divin Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, tu es accueilli, divin, divin Saint-Esprit, oh, tu es honoré, tu es respecté, respecté, tu es accueilli, divin, divin, Saint-Esprit, oh, tu es honoré, tu es respecté, tu es accueilli, divin, divin, Saint-Esprit, oh, tu es honoré, tu es respecté, tu es accueilli, oh, tu es honoré, tu es respecté, tu es accueilli, divin, divin, oh, tu es honoré, tu es accueilli, divin, Saint-Esprit, Shamarebo, Saderebo, Eriamanda, Shererebo, Eriamanda, Koria, Baba, Shererebo, Eriamanda, Koria, Manda, Shererebo. Alléluia. Tu es le Saint-Esprit. 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 Ah. Tu es le Saint-Esprit. 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 Alléluia. Merci, Esprit de Dieu.
Koria Bashadiribus. Libro Soto Koria Babashadarabus. Koria Manda Shekeribus Sadiribus. Iria Baba Sediribus. Libro Kotoria Manda Shekeribus. Rokotoria Manda Shekeribus. Koria Manda Shekeribus. Koria Manda Shekeribus. Koria Manda Shekeribus. Divin Esprit de Dieu. Chamarebo Solerere. Esprit de Dieu, nous t'élevons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, Karabasharaba. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Merci Jésus. À toi l'honneur. À toi la gloire. Shadarebos. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Esprit de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Bienvenue, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à ICC, Église locale de Lubumbashi. Avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes en leur disant: le Saint-Esprit est là. Et il agit déjà, il guérit déjà, il libère déjà. Il te remplit déjà de joie, il te remplit de paix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qui est dans la joie ce matin? Oh, alléluia. Amen. Voilà, pour le temps qui nous reste, nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de parler
de la foi. Nous avons parlé de la foi. Et nous avons dit que notre foi, c'est Christ. Alléluia. Christ est notre tout. Christ est notre modèle. Christ est notre alpha. Il est notre oméga. Il est notre tout. Sans lui, il n'y a rien. Sans lui, rien de tout ce que nous faisons n'a de la valeur. Alléluia. Paul dit dans le livre de Corinthiens, si c'est pour les choses de ce monde seulement que vous espérez, vous êtes les hommes les plus malheureux du monde. Alléluia. Mais nous croyons que Jésus est venu dans ce monde, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a été glorifié et qu'il a répandu sur nous, sur l'Église, son esprit. Alléluia. Je croyais que tu allais dire un bon Amen. Et j'aimerais te dire que si Dieu a fait tout ça, c'est pour toi et c'est pour moi, c'est pour ton voisin, c'est pour nous tous. Personne n'est exclu du plan merveilleux que Dieu a fait pour chacun de nous. Amen. Nous avons dit il y a 2 semaines que la foi, ce n'est pas seulement Hébreux chapitre 11 au verset 1er qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas pour les choses. Alléluia. C'est bien sûr, on obtient les choses par la foi, mais nous avons dit que cette définition, elle est universelle. Alléluia. Ça veut dire que tout le monde peut avoir ce type de foi. Mais la foi des enfants de Dieu, elle est beaucoup plus élevée que ça. Amen. Les anciens ont marché avec ce type de foi et ils ont constaté durant leur marche qu'au fait, ils avaient besoin de la foi, pas seulement pour obtenir des choses, mais ils avaient besoin de la foi pour écrire l'histoire de leur vie, pour marcher avec Dieu, pour écrire leur destinée. C'est pourquoi on dit c'est par la foi que Noé, c'est par la foi qu'Abel, c'est par la foi qu'Abel, c'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi que Noé, et après on commence à parler d'Abraham, des patriarches et des autres. Amen. Ils ont reçu un témoignage de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont possédé la foi. Dis avec moi, posséder la foi. La foi, il faut la posséder. La Bible dit, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia, j'étais déjà au verset 2. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et donc ce type de foi, c'est une foi universelle. Maintenant, nous avons introduit dans Hébreux chapitre 12, à partir du premier verset, Hébreux 12 au premier verset, Hébreux 12, là tu as Hébreux 1. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons. Nous avons expliqué que chacun de nous, nous avons une destinée. Dis à ton voisin, tu as une destinée. Voilà, tu as une destinée. Je vais encore en parler au deuxième culte parce que nous avons la présentation des enfants. Tu as une destinée. Il dit, nous tous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins, c'est qui? Les témoins, c'est ceux qui ont marché avec Dieu. Les témoins, c'est ceux qui ont marché avec Dieu. Mon ami, je ne sais pas si tu as déjà réfléchi sur la vie. Est-ce que tu as déjà pris le temps de réfléchir sur la vie? Pourquoi nous vivons en fait? Pourquoi on existe? Alléluia. Pourquoi l'homme a 2 bras, 2 pieds, 2... Voilà. Pourquoi le bras, on l'appelle bras? Est-ce que tu as déjà réfléchi? Tout existe parce que Dieu l'a voulu. Amen. Sinon, ça n'a aucun sens. Toi-même réfléchis. Tout existe parce que Dieu l'a voulu. La vie est un mystère. N'est-ce pas? La vie est un mystère. C'est pourquoi il y a des choses, il ne faut pas trop réfléchir de peur que tu deviens fou. Amen. Il y a des choses que tu comprends par révélation. C'est pourquoi Dieu, tu ne peux pas le saisir par l'intelligence. Maintenant ici, ce passage nous dit que tous ceux qui ont marché par la foi sont des témoins. Amen. Et ce sont des témoins. Dans le livre de Corinthiens, il est dit, dans le 1 Corinthiens, je crois, il est dit que tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël, c'était pour nous servir de témoignage. Amen.
pour nous servir de témoignage. Maintenant, ces témoins, c'est qui? C'est les Enoch, les Abel, les David et ainsi de suite, qui nous disent, qui nous montrent qu'il est possible de posséder la foi et de faire des exploits avec Dieu. C'est possible. C'est possible que tu fasses des exploits avec Dieu. Si tu le décides, c'est possible. C'est possible que tu aies une vie qui sort de l'ordinaire. C'est possible que tu aies une vie glorieuse pour Dieu. Amen. Et donc il dit, courons, remets-moi le verset s'il te plaît. Courons. Pourquoi? Parce qu'il y a une carrière. La carrière dont on parle ici, c'est la destinée. Amen. C'est la destinée. Aujourd'hui, quand je parle de ça, je parle aux jeunes. Je parle aux plus jeunes. Je parle aux papas, aux mamans, à ceux qui sont mariés, à ceux qui sont parents. Peu importe, nous sommes tous concernés par ce que Dieu est en train de nous dire. Amen. Il dit, rejette tout fardeau. Les fardeaux, c'est ceux qui t'alourdissent. Alléluia. Rejette cela. Rejette. Tu ne peux pas avancer avec des fardeaux. Tu ne peux pas. De toute façon, un fardeau te rend plus lourd. Amen. Il y a des choses que tu dois oublier. Il y a des défaites de ta vie que tu dois oublier. Tu peux encore recommencer. Je dis, tu peux encore recommencer. Tu as commis des erreurs avant, tu peux encore recommencer. Tu peux encore écrire une autre histoire. Tu peux encore vivre les rêves que Dieu t'avait montrés. Donne-moi un bon amen. Tu peux encore, si tu décides. Vous savez, la vie peut t'enlever tout, sauf le pouvoir de décider. Tout homme a le pouvoir de décider. Tu peux décider que ta vie soit différente. Tu peux décider de recommencer. Tu peux décider de repartir à zéro avec Dieu. Et ce qui est fort avec Dieu, c'est qu'il peut te faire gagner du temps. Il peut te faire racheter le temps. Tu peux décider d'appliquer ton cœur à faire la volonté de Dieu et à vivre des choses extraordinaires. Tu peux décider. En d'autres termes, ce n'est pas encore fini. Rejette les fardeaux. Oublie tes échecs. Abandonne ce qui t'alourdit. Oublie tes frustrations, tes déceptions. Et cours. Dis à ton voisin, cours. Non, ce matin-là, on dirait que tu n'es pas bien réveillé. Pourtant, l'esprit est déjà là. Il a déjà commencé. Dis à ton voisin, cours. Tu dois courir. Et quand on dit tu dois courir, ça dit que le temps est compté. Amen. Le temps est compté. Tu dois courir. Pourquoi? Parce que après ta course à toi, il y a d'autres personnes aussi qui attendent pour courir. Il n'y a pas que toi. Avant toi, il y a eu des personnes. Je me souviens une vision que j'avais reçue. Ouais. Bon, il y a souvent des choses que je ne dis pas. Non, ça je ne vais pas dire. Non, ça je ne vais pas dire. Mais en tout cas, bon, je vais quand même le dire. Je ne vais peut-être pas citer le nom. Mais dans cette vision, j'étais une semaine en feu. Mais vraiment, j'étais en feu. Et puis j'ai reçu la vision d'un homme de Dieu qui me transférait un relais. Mais c'était un relais enflammé. C'était, vous voyez la course de relais, vous voyez, non? Voilà. C'était un relais enflammé. Et c'est comme s'il me disait, continue à courir. C'est ton temps. C'est maintenant à toi de le faire. Oui. Et toi, tu as reçu un relais. Je ne sais pas de qui. Mais certainement, tu as reçu un relais de quelqu'un. Où il y a un relais qui t'attend. Que tu dois recevoir. Que tu dois prendre, en fait. Pour faire ta course. Alléluia. Pour faire ta course. Oui.
Nous devons comprendre une chose. Si nous sommes convertis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié, qui ont payé le prix, qui ont sacrifié, qui se sont privés de nourriture, qui n'ont pas dormi, qui ont jeûné, et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont quitté de là où ils étaient. Regarde quelqu'un comme le pasteur Vernon, qui est un apôtre. Il a quitté la Suisse pour venir en RDC. Quel lien il avait avec la RDC? Aucun. Alléluia. Aucun lien. Ni parental, ni je ne sais pas quoi. Mais il est venu. Il a travaillé avec beaucoup de pasteurs. Avec Papa Nkelani, qui est aujourd'hui le doyen des pasteurs, qui connaît l'histoire du réveil de ce pays. Il a plus de 90 ans. À Kinshasa. Ils ont travaillé ensemble. Avec les Haïdi Nabala. Ils ont travaillé ensemble. C'est des gens qui ont payé le prix pour le réveil dans ce pays. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est à notre tour. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu dois aussi courir. Tu dois faire quelque chose. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'a appelé. Mais il y a un domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Et dans lequel tu dois courir. Amen. C'est pourquoi, très jeune, j'ai refusé d'avoir une vie ordinaire. J'ai refusé. Il dit, rejette tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe. Et souvent les chrétiens, quand on vient là, regardez vos têtes. On dirait que personne ne pêche dans cette église-là. Quand je vous vois là, je dis, ah non, ici c'est l'assemblée des sanctifiés. Et c'est vrai, c'est l'assemblée des sanctifiés. Alléluia. Mais il y a quand même un péché qui t'enveloppe très facilement. Et Dieu te dit, débarrasse-toi de ça. Et quand je dis péché, ne va pas dans des trucs compliqués. Ne va pas dans l'impudicité. Non, non, il n'y a pas que ça. Il y a des péchés que Dieu... Par exemple, quand tu ne donnes pas ta dîme. Là, je crois que j'ai touché un point. Ouais. Et tu vas sentir, le Saint-Esprit te dit, donne. Toi, tu dis, Alléluia. Par exemple, dans les calomnies. Quand on dit quelque chose à l'église, tu es le premier à résister. Non. Moi, je crois que... Arrête avec ton moi et ton je. Toi, tu n'es pas le Saint-Esprit. Toi, tu n'es pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui bâtit son église. Moi, je. Toi, quoi? Le souffle de vie que tu as chaque matin, là, tu ne l'achètes pas. C'est la grâce de Dieu. Le battement de ton cœur, tu ne le contrôles pas. C'est la grâce de Dieu. Oh, moi, toi, rien du tout. Ouais. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de péchés. Dieu dit simplement, et pendant que je parle là, l'Esprit est en train de mettre le doigt sur ce que toi, tu dois rejeter. Merci pour ceux qui ont dit Amen. Alléluia. Oui. Et Dieu te dit, rejette. Pour d'autres, c'est juste le temps que tu passes dans les réseaux sociaux. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Pourquoi? Parce que le temps, c'est ta vie. Et la vie, le temps, tu ne peux pas le rattraper. Même si tu ne peux pas. Vous savez, j'ai déjà fait des exercices. Amen. Ouais. Tu prends la voiture. Amen. Tu mets le GPS. Le GPS t'indique que tu vas arriver dans 45 minutes. Amen. Et il te montre le chemin. Et en général, le GPS te montre le chemin le plus court. Même si sur ce chemin-là, il y a des embouteillages. Ça veut dire qu'il a calculé. Toi, tu connais un autre chemin. Maintenant, toi, tu prends l'autre chemin. Tu ne prends pas ce que le GPS t'a dit. Et puis, tu te dis, arrivé à ce niveau, je vais rattraper le temps. Mon ami, j'ai fait les tests. Même quand j'accélère. Non, même quand tu accélères, tu es quand même en retard. Tu as peut-être rattrapé un peu, mais tu es quand même en retard. Il y a des choses dans ta vie qui sera très difficiles à rattraper.
Très difficile. Par exemple, l'âge. Tu ne peux pas rattraper ton âge. Amen. Demandez au papa. Moi, aujourd'hui, j'ai un certain âge. Demandez à ceux qui ont plus de 50 ans. Tous, ils vont te dire, j'aurais aimé faire ça quand j'avais tel âge. Que cela ne t'arrive pas. Que cette phrase-là ne soit pas ton partage. Surtout pour vous les jeunes. Fais ce que Dieu te dit de faire quand il te dit de le faire. Oui. J'aurais aimé là. J'aurais aimé épouser tel frère. Trop tard. Tu as déjà un Django à la maison. Il est chez toi. C'est ton mari. Tu ne vas pas le changer. J'aurais aimé épouser telle sœur. Le j'aurais aimé là, ça ne va plus marcher. Tu as déjà une femme avec 4 enfants. C'est fini. J'aurais aimé. Il n'y a pas de j'aurais aimé. Amen. Ah oui. Quand Dieu te dit c'est elle. Épouse-la. Commence pas à jouer à la... Mon ami, tu ne connais pas la vie. Dieu connaît ton futur. Toi, tu ne le connais pas. Quand Dieu te dit c'est ta femme, prends-la. Emmène-la chez toi à la maison. Bien sûr, en faisant tout ce qu'il faut faire. Toi, tu prends l'enfant dans de trucs comme ça, brutalement, et puis... Amen. C'est pour dire qu'il y a des choses que tu dois faire. Vous voyez, le temps du premier culte, là, c'est compliqué. Il y a des choses que tu ne peux pas rattraper, que tu ne rattraperas jamais. Amen. C'est pourquoi quand Dieu te dit, débarrasse-toi, il sait de quoi il parle. Ça veut dire que ne permets pas quelque chose dans ta vie qui peut t'empêcher de courir. Ne permets pas, ne murmure pas. Oh non, tu portes ce fardeau depuis longtemps. C'est parce que mes parents ont fait que je suis comme ça. Mon ami, tu es aujourd'hui dans la présence de Dieu. Dieu te dit, donne-moi ce fardeau, ces douleurs que tes parents ont fait. Moi, je vais te donner ma joie. Mes parents ne m'ont pas assez aimé. Mes parents n'ont pas payé mes études. Mes parents ont fait... Mon ami, oui, tes parents. Mais là, tu as un Dieu qui t'aime. Tu as un Père qui t'aime. De tout son cœur. Tu as un Père. Le passé, tu ne peux pas le modifier. Mais ton futur, tu peux l'influencer. Par les décisions que tu vas prendre ce matin, tu peux influencer ton futur. Le passé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. Ce que tes parents ont dit, ils l'ont dit. Parce qu'un homme ne donne que ce qu'il a. Alléluia. Oui, un homme ne donne que ce qu'il a. Il ne peut pas te donner autre chose. Moi, j'ai grandi dans un environnement violent. Violent. Et quand je dis violent, c'est violent verbalement. Ouais. Quand tu grandis dans une famille élargie, là, les gens se tirent dessus. À gauche, à droite, c'était désordre, violent. Mais c'est des choix que tu fais quand tu as le Seigneur. Quand le Seigneur vient dans ta vie, il y a un travail que tu dois permettre au Saint-Esprit de faire. Oui. C'est pas parce que j'ai grandi comme ça que ma maison doit être un havre de paix. Il faut. Ça, c'est des choix que tu t'imposes. Parce que tu as compris la parole de Dieu. Alléluia. Oui. C'est pas parce que mon père ou ton père a été impudique que toi tu dois être impudique. C'est pas parce que ton père a eu une autre femme que toi tu auras 2 femmes. Non. Mais j'aimerais te dire, c'est des esprits qui vont te visiter. Ah oui. Parce que tu as la même lignée dans ton sang. Donc il y a des esprits qui vont revenir. Mais tu peux résister. Le pouvoir, c'est pourquoi être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Pourquoi? C'est quoi ce pouvoir? C'est le pouvoir de décider. Parce que le diable ne te laisse pas le choix. Il t'impose. Il t'impose la peur, il t'impose l'impudicité, il t'impose le mensonge, il t'impose le vol, il te l'impose.
Mais Dieu te donne le pouvoir. Et le pouvoir d'un enfant de Dieu, c'est ce pouvoir qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Éden, de décider. Tu peux manger tous les arbres, sauf celui-là. Et il a le pouvoir de dire, non, je ne vais pas manger ce fruit. Pourquoi? Parce que Dieu me l'a dit. Tu as le pouvoir de décider, de ne pas commettre ces péchés. Même si tes parents, même si dans ta lignée, vous savez, il y a des lignées alcooliques, je vous assure. J'avais une famille d'amis, grande famille. Et d'ailleurs, le papa a été un ancien gouverneur du Katanga ici. À l'époque, on était à Kinshasa. Quand j'arrivais là-bas, tu arrives à 7h du matin, ils boivent la bière. Tous. C'est-à-dire que tous. Du papa au cadet. C'est-à-dire que 7 heures, il y en a qui déjeunent avec la bière. Ils prennent le pain, ils boivent la bière. C'est-à-dire, et ils étaient normaux. C'est-à-dire que, j'ai dit, mais non. Maintenant, un de leurs fils était mon ami. Oui. Aujourd'hui, c'est un grand manager. Un grand. Et quand je me suis converti, lui, il était parti en Belgique avant moi. Moi, je me suis converti, je suis parti en Belgique, je crois 2 ans après. Je l'ai cherché. Il était toujours païen. J'ai commencé à lui parler de Dieu. Souvent, je venais évangéliser. Il disait à sa copine, dis-lui, je ne suis pas là. Et moi, je l'attendais. Je sonnais, il n'ouvrait pas. Et puis un jour, la vie l'a fouetté. Il est venu me chercher. Avec ses bagages. Il est venu habiter chez moi. J'ai dit, Et là, je l'ai emmené à l'église. On est parti à l'église. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Complètement changé. Mais, écoute-moi. Mais, il avait un problème. On était dans un groupe du protocole. On priait beaucoup. On jeûnait beaucoup. On avait, chaque fin du mois, on avait une agape. Ça veut dire un temps de jeûne et prière. Et puis une agape. Et lui, c'est lui qui s'occupait de la restauration. Parce que le soir, on se retrouvait dans une maison et on mangeait ensemble. Et lui, il s'occupait de la restauration. Maintenant, ce qu'il faisait, nous, on est en train de jeûner et prier. On attend qu'il vienne avec la nourriture. Lui, il s'arrête dans un bois. Il mange d'abord. Il prend une bière. Seigneur. Il prend une bière et puis il vient avec la nourriture. Et il chante avec nous et il prie. Mon ami, le péché. Et il prie. Et il est à l'aise. Ça veut dire que nous, quand on transpire, là, on se dit que la prière va finir quand? Lui, il a déjà mangé. Et il buvait. Il buvait en cachette. Et puis un jour, lui-même, Dieu l'a touché. Dieu l'a délivré. Il est venu témoigner lui-même. C'est lui qui nous a raconté cette histoire. Il a dit, à chaque fois que vous me voyez là, je buvais. Ouais. Et quand il buvait, il mettait beaucoup de parfum. Si c'est ton cas ce matin, Dieu te délivre. Et aujourd'hui, il s'est débarrassé de tout ça. Dieu lui a donné une épouse extraordinaire. Des enfants qui sont convertis, qui servent le Seigneur. Il est manager, il travaille à Goma. Il est manager. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait dans sa vie. Ça veut dire que tu as une course à courir. Tu as une course. Et toutes ces choses-là te ralentissent. Ça te ralentit. En fait, tu dois t'en séparer. Tu n'as pas besoin de ça. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de passer des heures sur les réseaux. Tu n'as pas besoin de penser comme tu penses. Tu n'as pas besoin de haïr quelqu'un. Tu n'as pas besoin de calomnier tout le temps ou de mentir. Tu n'as pas besoin. Tu as le pouvoir. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu vois, quand Dieu dit ceci, rejette, ça veut dire tu as le pouvoir d'accepter ou de faire sortir de ta vie toutes ces choses qui te dérangent. Et le pire, tu sais c'est quoi? C'est que tu en es conscient. C'est que tu sais. C'est pas que tu ne sais pas, tu es conscient. Tu en es conscient. Tu es conscient que cette chose-là me détruit. J'en ai pas besoin. Et quand tu en es conscient, en fait, c'est le Saint-Esprit qui te donne une alarme qui est en train de te dire, relâche ça. Sépare-toi de ça. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin.
Et puis il dit cours. Avec quoi? Persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. J'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps avance. Nous allons lire Philippiens 3. Tu vas comprendre, Paul le dit encore. Philippiens 3, s'il te plaît, rapidement. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7 ou 8. Voilà. La Bible dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. À cause de qui? À cause de Christ. Il dit ces choses que j'avais, l'orgueil de la vie, la colère, un zèle excessif, mais un zèle sans intelligence. Il dit ces choses-là, je les ai regardées comme une perte. À cause de quoi? De Christ. Continue. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Souvenez-vous, on a parlé de la connaissance. Amen. On a parlé de connaître Christ, n'est-ce pas? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai fait quoi? Non, dis-le à haute voix. J'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue. Afin de quoi? De gagner Christ. De gagner Christ. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Christ, c'est notre focus. Et en cette saison qui s'ouvre, où Dieu nous a dit au début de l'année que c'est l'année où nous devons manifester Christ. L'année de la manifestation de Christ dans nos vies. Voilà, ça ce sont des clés. En fait, ça ce sont des clés que Dieu nous donne. Il dit, tu veux te manifester à Christ, focalise-toi sur lui. Renonce à tout. Et je sais que renoncer, ce n'est pas facile. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu va t'aider. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous visite ce matin. Parce qu'il veut t'aider à te débarrasser de tout ce qui peut t'alourdir. Écoute-moi, la course de ta vie, elle est glorieuse. Elle est merveilleuse. Toi-même, quand tu vas entrer dedans, tu vas te dire, je ne savais pas. Je ne savais pas. Waouh, c'est excellent. C'est magnifique. Je suis sûr que quand le pasteur Ivan, l'apôtre Ivan, quand il allait à Shimolo, chez le pasteur à Shimolo, à KICC, la première fois, quand il avait ce feu qui brûlait pour la francophonie, quand il avait ce rêve, il ne savait pas tout ce qui allait suivre. Dieu ne lui avait pas encore montré. Mais quand il regarde en arrière aujourd'hui, il dit, Seigneur, tu es magnifique, mais je n'ai pas encore fini. Il y a encore plus que ça. Il y a encore plus que ça. Il dit, je regarde cela comme de la boue. Ça veut dire, c'est des choses sales qui ne peuvent pas aller là où Dieu veut m'emmener. Continue. Il dit, et afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par, écoute bien, par la foi en qui? En Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Écoute, tu dois bien comprendre le concept de Christ. Permets-moi de l'appeler ainsi. Tu dois comprendre le concept de Christ. Le concept de Christ, c'est quoi? C'est que Dieu a décidé de prendre un homme ordinaire comme toi et moi, de venir habiter en lui par son esprit, d'être en communion avec lui. Non seulement d'être en communion avec lui de l'intérieur. Nous avons, pour ceux qui n'étaient pas là les 3 jours, s'il vous plaît, allez voir sur YouTube. On a enregistré pour vous. Pas seulement l'onction qui est à l'intérieur, mais que cette onction qui est à l'intérieur déborde sur l'extérieur. Ça veut dire, Dieu communie avec toi, il est à l'intérieur de toi, mais il te revêt de son manteau. Il te revêt de sa gloire. C'est ça le concept de Christ. Et ce type d'homme-là ne se trouve que dans l'Église.
Normalement, tout enfant de Dieu doit ressembler à Christ. Je parlais de cette histoire de Catherine Kuhlman. Qui s'en souvient? J'en ai parlé durant cette semaine. Je parlais de Catherine Kuhlman, cette femme de Dieu qui a commencé, qui s'est convertie très jeune. Elle s'est convertie, elle était encore enfant. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et ensuite, elle a grandi, elle était en mission, elle évangélisait. Vous savez, à l'époque, c'était les évangélisations sous les chapiteaux et ainsi de suite. Donc, elle allait de ville en ville aux États-Unis pour évangéliser. Et là, elle rencontre un autre évangéliste, marié, avec enfant. Et ils tombent amoureux, les deux. Et elle, ça veut dire, elle prend le mari d'autrui. Cet homme a abandonné sa femme et ses enfants pour se marier avec Catherine Kuhlman. Et les deux ont commencé à servir ensemble. Ils ont servi, écoute-moi bien. Ils ont servi, ils ont évangélisé. Et tu sais, souvent, Dieu te laisse faire des choses. Ne crois pas que quand tu fais quelque chose qui lui déplaît, et après tu vois la gloire de Dieu, que Dieu s'associe avec, est content. Non. Il y a certaines choses que Dieu ne fait pas pour toi, mais pour le peuple. Oui. Là où Dieu est content quand on se repent et quand on abandonne. Alléluia. Et donc, elle sert le Seigneur, il continue les croisades. Bien sûr, vous savez, dans le milieu évangélique, on est très radicaux, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a ce genre de témoignage, les gens commencent à t'éviter. Et donc, les gens s'étaient retirés d'eux, mais eux, ils continuaient. Et il y avait des conversions. Mais petit à petit, le ministère commençait à mourir. Et après, il n'y avait plus rien. Et ils ont continué leur vie. Ils étaient vraiment amoureux. Jusqu'au jour où Dieu est venu visiter Catherine Kuhlman. Dieu lui a dit, tu sais ce que je veux faire avec toi. Mais tu as un choix à faire. Soit c'est lui, soit c'est moi. Mais pas les deux ensemble. Après des années de mariage, Dieu lui a dit, soit c'est lui, soit c'est moi. Et un matin, Catherine Kuhlman a fait ses bagages. Elle a pris sa valise. Elle ne travaillait pas. C'est le monsieur qui pourvoyait à tout. Elle a pris sa valise et elle est sortie. Et elle a dit au monsieur, j'ai choisi Dieu. Je t'aime, mais j'ai choisi Dieu. Et elle-même, quand elle écrit dans ses mémoires, elle dit, le jour où je suis morte. Parce qu'elle a fait un enseignement où elle parle de la mort. Où elle explique que dans sa vie, il y a eu plusieurs morts. Et dans ta vie, il y aura plusieurs morts. Il y en a, tu dois mourir aux réseaux sociaux. Il y en a, tu dois mourir à l'impudicité. Il y en a, tu dois mourir à ton orgueil. Il y a plusieurs morts. Et elle a pris et elle est partie. Elle dit, je me souviens de ce matin d'automne où les feuilles tombaient. Et j'étais sur ce chemin en train de pleurer, me demandant ce que j'allais devenir. Où est-ce que j'allais dormir? Elle n'avait pas d'endroit. C'était en Californie. Et elle marchait sur la route. Et puis, elle est allée rencontrer une amie. Cette amie avait une grange avec des chevaux. Et au-dessus de la grange, il y avait un grenier. Et elle lui a donné cet endroit-là pour dormir. Cet endroit-là. Et elle a commencé des réunions de prière avec 2 personnes, 3 personnes. Et la gloire de Dieu se manifestait. Et ensuite, un jour, on l'invite dans une église. Et elle a prêché. Et pendant qu'elle a prêché, il y avait des miracles, des guérisons, la manifestation de la gloire de Dieu. Et à la fin, les anciens lui ont dit, on a fait une réunion et on a voté pour que toi, tu deviennes notre pasteur. Elle dit, quoi? Elle dit, ah, non, vous êtes trompés. Elle dit, non, nous tous, on a voté. Elle dit, mais en fait, vous ne me connaissez pas. Je suis une femme divorcée. Comment vous pouvez laisser une divorcée devenir votre pasteur? Ils sont encore repartis en conseil. Ils ont parlé.
ils sont revenus. Ils ont dit, nous, l'ancienne Catherine Kuhlman là, nous ne la connaissons pas. Nous connaissons ce que nous avons vu là. Ce que Dieu a fait au travers de toi ici. Et c'est ce jour-là qu'elle a réalisé qu'avec Dieu, elle pouvait encore recommencer. Elle pouvait recommencer à le servir. Et à partir de là, son ministère a explosé. Explosé. Les bénignes, tout ça, ils sont sortis de là. Ça a explosé. Alléluia. Oui. Il y a quelqu'un aujourd'hui. Tu dois aller sur le chemin du renoncement. Jeune, âgé, maman, papa. Tu dois prendre un choix ce matin. Et le Saint-Esprit est en train de te dire, je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Fermons nos yeux. Tu peux transformer celui qui te cherche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche Dieu ce matin? Qui cherche Dieu? Tu peux transformer. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Car tu en es capable. Alors, ce matin, que ton cœur soit en paix. Mais si tu sais, nos yeux sont fermés, que tu dois mourir d'une manière ou d'une autre, afin que Dieu se manifeste, tiens-toi debout. Rapidement, rapidement, on n'a pas le temps. Merci, 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 merci. Tiens-toi debout, si tu le sais, tiens-toi debout là où tu es. N'aie pas peur, ne regarde à personne. Tiens-toi debout parce que l'Esprit de Dieu est là ce matin. Tiens-toi debout. Maintenant, écoute-moi. Si Dieu l'a fait avec Catherine Kuhlman, Dieu peut le faire avec toi. Dieu peut le faire avec toi. Ce n'est pas encore fini. Mais aujourd'hui, décide. Décide. C'est peut-être l'une des plus grandes décisions de ta vie que tu vas prendre. Et j'aimerais te dire, tu seras encore tenté. Tu seras encore défié. Mais aujourd'hui, entre dans une alliance avec le Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Dis-lui, Saint-Esprit, avec toi, je vais y arriver. Je vais y arriver. Commence à parler à Dieu. Commence à parler. Commence à parler. Alléluia. Shanerebos. Irobo shadarabo. Sa grâce est là ce matin. Sa grâce est là ce matin. Seigneur, tu donnes la grâce de courir. Il est temps que mon frère court. Il est temps que ma soeur puisse courir. Oui, bien-aimé, débarrasse-toi de tous ces fardeaux. Débarrasse-toi de ce péché. Débarrasse-toi de ces fardeaux. Débarrasse-toi ce matin. Ce matin, dépose au pied du Seigneur. Ce matin, dépose au pied du Seigneur. Oui, vas-y, ce matin, dépose auprès du Seigneur. Dépose au pied du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je dépose
Seigneur, je me débarrasse. Je rejette ce péché. Je rejette cette frustration. Je rejette, Seigneur, cette haine que j'avais pour telle ou telle personne. Seigneur, ce matin, je rejette. Ce matin, j'arrête de mentir. Ce matin, je prends la décision. Seigneur, j'arrête ceci. J'arrête les réseaux sociaux au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, j'arrête de perdre mon temps. J'arrête, Seigneur, j'arrête de soupçonner, d'avoir des soupçons, Seigneur, sur les autres. J'arrête, Seigneur, de juger les autres. J'arrête, Seigneur, de parler en tort et à tort et à travers. Seigneur, j'arrête, oui, j'arrête. Ce matin, je viens me soumettre. Ce matin, je viens m'abandonner. Ce matin, je viens entrer, Seigneur, dans le couloir de ma course, dans le couloir de ma destinée ce matin. Seigneur, je fais une alliance avec toi ce matin, Seigneur. Esprit de Dieu, aide-moi. Esprit de Dieu, conduis-moi. Esprit de Dieu, je me soumets à toi. Je me donne à toi, cher Saint-Esprit. Je me donne à toi. Vas-y, prie, bien-aimé, prie. Prie le Seigneur, parle. Parle. Si tu parles en esprit, commence à parler en esprit. Commence à parler en esprit. Ne retiens pas. Parle. Ne retiens pas. Parle. Que cette journée puisse compter dans ta vie. Que ce dimanche puisse compter dans ta vie. Que ce dimanche puisse compter dans ta vie. Oui, Seigneur. Si tu l'as fait avec Catherine Kuhlman, tu peux le faire avec moi. Tu peux le faire avec moi. Seigneur, Wesley a fait des erreurs, mais tu l'as utilisé. Tu l'as utilisé de manière glorieuse, de manière puissante. Tu ne cherches pas des hommes parfaits, mais tu cherches des hommes qui viennent devant toi, qui se prosternent avec humilité et qui disent: Seigneur, je veux encore recommencer. Seigneur, je veux encore repartir. Seigneur, c'est encore possible. Seigneur, tu n'as pas fini avec moi. Seigneur, écris cette histoire. Écris cette histoire avec moi. Shamareba, Ibresete Keyababa, Eriamanda Shera. Seigneur, ceux qui te cherchent, ceux qui se confient en toi, Seigneur, tu les transformes. Seigneur, tu les repositionnes. Seigneur, tu recommences des histoires merveilleuses. Merveilleuse. Oui, Seigneur, ce matin, que ta grâce se manifeste, se manifeste au nom de Jésus. Alléluia. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Étends ta main du haut des... Ce matin, fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Étends ta main. Shabarakatayama. Alléluia. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Yes. Let it rain. Let it rain. Shamaraba. Rekamaraba Saya. Une pluie de grâce. Une pluie de grâce. Descends. Fais pleuvoir. Oh, fais pleuvoir. Oh, étends ta main. Seigneur, ce matin, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main dans ma vie. Étends ta main dans la vie de mon frère. Étends ta main dans la vie de ma soeur. Étends ta main. Étends ta main. Yes. Un renouvellement total. Un renouvellement total. Oh, fais pleuvoir. Étends ta main.
libération, une pluie de renouvellement, une pluie de recommencement, une pluie. Fais pleuvoir. Seigneur, redonne les ailes à ceux qui étaient fatigués. Seigneur, redonne la vie de prière à ceux qui étaient assoupis. Seigneur, redonne la soif de ta parole à ceux qui n'arrivaient plus à méditer ta parole. Jésus, oh, étends ta main. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Oh, dans ma vie. Oh, dans mon cœur. Étends ta main, fais pleuvoir. C'est encore possible. Dieu te dit, c'est possible. Ce matin, c'est possible. C'est possible. Oh, fais pleuvoir. Il te donne la force. Il te donne la force. Tu reprends ta course ce matin. Oh, fais pleuvoir. Oui, fais pleuvoir. Étends ta main. Chamareba. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Sharaba Sanderebo Shayaba. Eriaba. Rekaba. Commence à recevoir ces grâces. Commence à recevoir. Oh, fais pleuvoir. Oh, fais pleuvoir. Oh, étends ta main. Sa grâce est là ce matin. Je dis reçois sa grâce. 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 Oh, étends ta main. Oh, fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit dans Ésaïe 40. Pourquoi dis-tu au Jacob, verset 27, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ça, c'est la parole que Dieu te donne ce matin. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Regarde, écoute maintenant, il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils courent, ils courent, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que cela soit ton partage ce matin. Je dis cela est ton partage ce matin. Je dis cela est ton partage ce matin. Je dis cela à partir de ce matin. Tu vas courir et tu ne vas plus te fatiguer. Le Saint-Esprit renouvelle. Il renouvelle tes forces. Il te relève. Il te restaure. Il te renouvelle. Tu vas prier. Tu vas méditer. Tu vas aller dans la présence de Dieu. Tu vas faire des exploits. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te renouvelle ce matin. Reçois cela au nom de Jésus. Allez, parle en esprit. Parle en esprit. Parle en esprit. Parle en esprit. Shabbat. Yeah.
shakate kete kete kete. Ibrokoto ya masata. Rekabayaba. Rekabayaba. Rebaba. Au nom de Jésus. Shinarere masaya. Eriamanda senere masaya. Eriamanda senere masaya. Eramanda kora baba baba baba. À toi l'honneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, prépare ta dîme et ton offrande ce matin. Alléluia. Vous savez, je crois que Dieu veut nous rendre prospères. Chacun de nous. Et l'une des manières, écoute-moi, l'une des manières d'être béni, c'est toujours de respecter ce que Dieu te dit. Ouais. Ne fais pas ce que ton voisin pense. Ne fais pas ce que les hommes te disent. Ne fais même pas ce que ta pensée te dit. Fais ce que Dieu te dit. Parce que Dieu n'est que vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Si Dieu te dit, mets-moi à l'épreuve en donnant ta dîme et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Il dit, tu verras. Quand Dieu dit ça, ça veut dire, comment on dit, quand on jouait, quand on était enfant, on disait, je ne sais pas si quelqu'un connaît cette tiafoin. Qui connaît ça? Quand quelqu'un s'opposait à toi, tu lui dis, fais encore. Tiafoin. Amen. Et tu vas voir ce que je vais te faire. Alléluia. Alors, c'est ce que Dieu te dit. Dieu te dit, tiafoin. Et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Ça veut dire que l'une des manières d'être béni, lis Deutéronome, lis beaucoup Deutéronome.